le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu, bonjour. Moi, c'est le frère Victoire Kutukwinda. J'interviens ce jour dans le cadre de ce grand thème qui nous a été confié par l'un serviteur et que nous sommes en train d'exploiter, sur lesquels nous sommes en train d'écouter des messages puissants depuis le début de ce mois. J'interviens à partir de Kisangani. Avant tout, je voudrais m'acquitter d'un devoir, le devoir de reconnaissance à Dieu qui nous donne l'opportunité de pouvoir échanger aujourd'hui, mais aussi aux administrateurs de ce groupe. Je pense particulièrement à notre cher ami et bien-aimé frère, le pasteur Acacia Bienvenu Tamboué, pour cette confiance. Je vais nous proposer un texte que nous connaissons, que sûrement les bien-aimés qui ont parlé avec nous sur ce thème ont déjà eu à lire, peut-être ou à évoquer. Je reconnais que je n'ai pas suivi tous les messages, mais j'ai fait un effort pour que sur 27 messages ou 20 messages qui sont passés, je puisse suivre au moins 80%. Que Dieu soit loué. Je nous propose 1 Corinthiens 4, le verset 1 et 2. Je les lis dans la version Louis II. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je voudrais aussi le lire dans la version Parole de vie. On dit, on doit nous considérer comme Parole de vie. On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Je prends pour mon sous-thème aujourd'hui la fidélité, la qualité indispensable du serviteur de Dieu, la qualité indispensable du dispensateur des mystères de Dieu. Dans ce texte, Paul est en train de parler de la qualité essentielle que Dieu voudrait voir dans la vie de chacun de ses enfants, de chacun de ses serviteurs. Si nous revenons dans le chapitre précédent, l'église de Corinthe connaît des difficultés, un problème de division. Les uns se proclamant d'être de Paul, d'autres de Pierre, d'autres ainsi de suite, d'Apollos. Mais il veut montrer que celui qui est important, parce qu'il est en train de parler de l'œuvre et de la construction de l'église, il veut montrer que ce qui est important selon Dieu, ce ne sont pas les hommes, les instruments qu'il utilise dans son travail, mais lui, l'architecte, l'ingénieur, lui le maître, qui choisit qui il veut et qui l'utilise comme il l'entend dans cet objectif de pouvoir bâtir sa maison, son église qui lui appartient. Et c'est comme cela qu'en poursuivant dans le chapitre qui suit, Paul parle d'abord de lui et d'Apollos, qu'en ce qui les concerne, ils ne sont que des simples serviteurs. Et il veut que tous nous puissions comprendre, nous tous qui sommes appelés au ministère aujourd'hui, nous tous qui sommes appelés à certaines responsabilités dans l'église du Seigneur, à comprendre que nous sommes des simples serviteurs. Il dit que nous sommes des dispensateurs de diverses grâces, de divers mystères de Dieu. Et quand on parle de dispensateur, on est en train de parler d'intendant.
On est en train de parler d'administrateurs. On est en train de parler de gérants. Dans la version Parole de vie, on dit « Nous sommes serviteurs de Christ et responsables, chargés de faire quelque chose. » Ce texte, ce verset, nous amène à pouvoir avoir deux pensées, deux ou trois pensées essentielles. La première pensée, quand on parle du dispensateur, c'est que c'est quelqu'un qui a reçu des choses, quelqu'un à qui l'on a confié des biens à administrer. Il n'est qu'un gérant et le gérant n'est pas propriétaire des choses qu'il est en train de gérer. Tu es gérant d'un magasin, bien, les biens appartiennent au propriétaire et toi tu n'es là que pour les garder et pour les fructifier. C'est la première pensée que nous devons avoir, nous, serviteurs de Dieu, que nous n'avons rien en propre, rien qui nous appartient à nous-mêmes. Mais tout ce que nous avons nous a été donné. C'est des choses que nous avons reçues par la grâce du Seigneur. Le ministère, le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui s'est fait à partir de la grâce que nous avons reçue. Si je prêche, si tu prêches, si tous nous prêchons, si nous sommes des bons enseignants, si des miracles se manifestent dans notre vie tout au long de notre ministère, ce n'est pas des choses qui fondamentalement viennent de nous, mais c'est des choses qui viennent de Dieu et qui nous ont été confiées par Dieu. Confiées par Dieu. C'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de définir les serviteurs de Dieu ou les services de Dieu comme étant la mise à la disposition des autres de la grâce que l'on a reçue. Je suis serviteur parce que je reconnais avoir reçu de Dieu quelque chose que je dois mettre à la disposition des autres. Il n'y a donc pas de place à l'orgueil. Il n'y a pas de place au matu. Il n'y a pas de place, bien-aimé, à la comparaison. Chacun de nous a reçu une grâce particulière selon la volonté de l'Esprit, mais pour l'utilité commune. C'est ce qui est important et c'est ce que Dieu veut que nous puissions tous retenir. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de place à la compétition entre les serviteurs. Bien-aimés, pas de compétition, mais plutôt la complémentarité. Il n'y a personne qui ait tout reçu. Dieu nous a donné à tous des portions qui doivent se compléter pour que la maison du Seigneur puisse se bâtir, que l'église du Seigneur puisse se bâtir, se fortifier et pouvoir avancer dans l'accomplissement de sa mission. La deuxième pensée qui me vient en tête quand nous parlons des dispensateurs ici, c'est que parce que nous avons reçu des choses, eh bien, attendons-nous à rendre des comptes. Nous serons appelés un jour à rendre des comptes de la manière dont nous avons utilisé ce que nous avons reçu. Il y a ici la pensée du jugement. Il y a ici la pensée et la volonté de celui qui nous a confié ces choses que nous devons poursuivre. Il nous demandera un jour, as-tu fait avec ce que je t'ai donné, ce que j'attendais de toi? Il est important donc pour chacun de nous, ô bien-aimés, en tant qu'administrateur, de rechercher à tout moment la pensée et la volonté de celui qui nous a confié ces grâces, de celui qui nous a confié cette charge. Et troisièmement, la pensée qui me vient en tête, c'est que parce que ces choses nous ont été confiées et pour ces choses, nous serons appelés en jugement. Nous devons rechercher chaque jour dans ce que nous faisons l'approbation et la bénédiction de celui qui nous les a confiés. De celui qui nous les a confiés. Nous devons travailler selon sa pensée. Nous devons travailler selon sa volonté. Nous devons rechercher à tout moment
son modèle. Son modèle. Il a dit à Moïse, tu feras tout selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Maintenant, le point, pourquoi Dieu cherche-t-il des hommes fidèles? Pourquoi Dieu est en quête des hommes fidèles? Pourquoi la fidélité est une qualité essentielle que Dieu recherche auprès de ses serviteurs? La première raison que je trouve, c'est que Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Et ce Dieu fidèle veut compter sur des hommes et des femmes qui sont fidèles. Il est un Dieu fidèle. Il veut travailler avec des gens qui lui ressemblent. Il veut travailler avec des gens qui sont comme lui. Bien-aimé, Dieu a un plan à accomplir. Dieu a des objectifs à accomplir dans le temps et dans l'espace. Et il ne veut pas, il ne doit pas se louper dans l'accomplissement de sa volonté. Et pour que cela arrive, il faut que les personnes qui l'associent à lui, qui l'associent à son travail, soient des personnes qui lui permettront d'atteindre son objectif. Il voulait demeurer au milieu du peuple d'Israël. Et pour cela, il demande que l'on lui construise un tabernacle. Mais pour que Dieu vienne réellement habiter avec le peuple dans ce tabernacle, il fallait que tout soit fait selon son modèle. C'est pour cela qu'il devait se choisir un homme fidèle. Lui-même fait le témoignage de Moïse qu'il était fidèle dans toute la maison, sa maison. Pourquoi? Mais parce que c'est l'homme qu'il avait trouvé qui soit capable de pouvoir accomplir sa volonté, de pouvoir traduire ses pensées, de pouvoir tout faire sans apporter aucune modification. Aucune modification. Vous savez tous que Moïse, c'était un grand stratège. Il a été formé dans toute la science égyptienne. Il avait vu la construction et participé à la construction des pyramides. Mais Dieu ne voulait pas qu'on lui construise des pyramides dans le désert. Il fallait que l'on construise des tabernacles. Et il voulait avoir quelqu'un qui suivra ses instructions au doigt et à l'œil. Quelqu'un qui accomplira pleinement sa volonté. Pourquoi? Mais parce que Dieu devait descendre pour habiter avec le peuple. Et il ne devait pas se louper dans cet objectif. Il fallait prendre quelqu'un qui fera abstraction de tout ce qu'il avait vu avant, qui fera abstraction de tout ce qu'il lui pensait, mais qui accomplirait pleinement la volonté de celui qui l'avait appelé, qui construirait une maison selon le modèle qui lui était montré. Selon le modèle qui lui est montré. Dieu n'est pas un perdant frère et il ne veut pas travailler avec des gens qui le feront perdre. Et qui est-ce qui peut faire perdre Dieu? Des hommes et des femmes qui sont serviteurs, mais serviteurs infidèles. C'est pour cela que nous comprenons dans la parabole des mines qui nous avait été lue ici, il est en colère contre celui qui était méchant, qui n'a pas manifesté de la bonté et de la fidélité. Deuxième raison, pourquoi Dieu cherche des hommes fidèles, parce que seuls les hommes fidèles accomplissent leur mission et c'est là jusqu'au bout. Seuls les hommes fidèles accomplissent leur mission bon gré, mal gré. Seuls les hommes fidèles peuvent tenir en place, même quand les circonstances sont contraires, même quand les vents sont contraires. Et Dieu seul sait, dans le ministère, combien de fois nous rencontrerons des situations compliquées, difficiles, qui nous demanderont de pouvoir être là, de tenir ferme, quelles que soient
les avis des uns et des autres, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités que nous serons en train de traverser. Paul disait à son fils Timothée, prêche l'évangile, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il y aura des circonstances, des occasions qui seront favorables. L'homme fidèle, quand tout est favorable, il est fidèle, il est à son poste, il fait ce qui lui a été demandé. Et même quand tout est défavorable, il est fidèle, il est à son poste et il fait ce qui lui a été demandé de faire. Dieu cherche des hommes fidèles parce que seuls les hommes fidèles accomplissent leur mission jusqu'à la fin. Si tu es fidèle, eh bien, Dieu sera avec toi et te bénira. Maintenant, c'est quoi la fidélité? Je sais que ça a été développé. Je voudrais juste ajouter quelque chose, des pensées qui sont montées dans mon cœur quand je méditais, quand je réfléchissais sur cette parole. La fidélité, nous le savons tous fort bien, que en hébreu, fait dans l'Ancien Testament, est tiré d'un mot qui a la même racine, qui se traduit aussi par Amen. Ainsi soit-il. Et ici, l'idée qui est cachée là-dedans, c'est l'idée de constance. Un homme fidèle, une femme fidèle, c'est quelqu'un de constant. Il est constant dans ses sentiments. Il est constant dans la manifestation de son affection, de son amour. Il est constant dans ses habitudes. C'est quelqu'un de très discipliné. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui ne change pas selon les circonstances. C'est quelqu'un qui ne change pas de comportement et qui ne change pas de message parce qu'il se trouve devant une certaine catégorie de personnes. C'est quelqu'un qui reste constant. Et si nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons que les mots auxquels on rapproche la fidélité qui s'y attache, c'est la foi. C'est la foi. Un homme fidèle, c'est un homme de foi. Et ici, nous devons comprendre la foi comme étant cette capacité que quelqu'un a de demeurer dans ce qui lui a été transmis. Il y a une vérité qui lui a été annoncée, une vérité qu'il a reçue, qu'il a acceptée, et il reste et demeure dans cette vérité, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Au vrai, Dieu cherche des gens comme ça, qui restent fidèles dans ce qui leur a été transmis. Un homme fidèle, c'est quelqu'un de loyal. Il continue à croire au bien. Il continue à rester loyal, à parler du bien de celui qu'il a appelé, même quand il sera en train de traverser des moments compliqués, des moments difficiles. Jérémie, fidèle. Moïse, fidèle. Les temps sont compliqués. Il y a de l'animosité et de la colère contre eux tout autour, mais ils restent attachés à leur Dieu. Frères, nous rencontrerons des oppositions dans le ministère, dans l'exercice du ministère. Nous connaîtrons des moments compliqués. Quelquefois, ça sera peut-être notre santé qui va commencer à décliner. Les enfants que nous avons engendrés peuvent un jour se révolter contre nous. Mais l'homme fidèle reste constant. L'homme fidèle garde ses habitudes. Il reste loyal à Dieu et il reste loyal à la vérité qu'il avait acceptée un jour. Il ne change pas de discours pour pouvoir plaire aux gens. Du reste, nous ne sommes pas serviteurs des hommes pour chercher à les plaire. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et
Ce qui doit nous animer, bien-aimés, comme penser, c'est de chercher toujours à plaire à Dieu. La fidélité est importante et même dans le choix des collaborateurs pour ceux qui ont des responsabilités dans des églises ou dans des départements. Paul met en exergue, en avant-plan, cette qualité. Il dit ceci à Timothée dans 2 Timothée 2 au verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Dieu ne veut des responsabilités que pour ceux qui sont fidèles. Vous avez beaucoup d'enfants. Un des critères sur lesquels vous devez regarder quand vous voulez confier des responsabilités, la loyauté, la fidélité. Sinon, frère, vous risquez de vous trouver demain dans des difficultés innommables. Quelqu'un peut avoir d'autres capacités et qui soient manifestes. Quelqu'un peut être un bon orateur, mais s'il ne manifeste pas de la loyauté vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'Église, il faut faire attention à cette personne-là. Et qu'est-ce qu'elles sont nombreuses. Des gens qui, avec vous, vous vantent, se passent pour des vrais frères, des bien-aimés, mais qui, derrière vous, sont capables de dire et de faire n'importe quoi. On en connaît qui critiquent l'Église, leur Église. Eux ne partent jamais, mais ils font partir les autres. Ils sont toujours là, en train de critiquer la gestion du pasteur, en train de critiquer les enseignements du pasteur, en train de dire et de faire n'importe quoi. Eux ne partent jamais, mais ils font partir les autres. Et la conséquence, l'œuvre de Dieu n'évolue pas. Des gens comme ça, quand vous les discernez, ne leur confiez pas des responsabilités. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. La fidélité, c'est ce que l'on demande aux dispensateurs de diverses grâces, dispensateurs des mystères de Dieu. Et cette fidélité, bien-aimée, doit se manifester dans deux aspects, dans deux domaines de la vie, dans deux axes. Je donne deux axes où cette fidélité doit absolument se faire voir. Le premier axe, quand je parle fidélité, je parle de droiture morale. L'axe de la droiture morale. L'homme fidèle manifeste, les serviteurs fidèles manifestent, se bat pour manifester les attributs moraux de son Dieu. Dieu est juste, l'homme fidèle est juste. Le serviteur fidèle est juste. Dieu est saint, le serviteur fidèle est saint. Vous voyez, de par position, mais c'est quelqu'un qui se sanctifie du jour au jour. Il n'est pas content de l'état dans lequel il se trouve. Il veut avancer sur le chemin de la perfection. Paul dit, frère, je crois que je ne l'ai pas encore saisi. Ce que je fais, c'est oubliant tous les efforts que nous avons accomplis, le niveau que nous avons atteint aujourd'hui dans la manifestation du caractère saint de Dieu dans notre vie, doit être le plancher de chaque jour, de chaque instant. C'est-à-dire le niveau plancher, il faut rechercher davantage. Il faut chercher à s'élever davantage dans la sainteté, dans la pureté. Oublier les exploits d'hier, oublier le niveau de sainteté d'hier, rechercher encore plus la ressemblance d'avec les seigneurs. Manifester de la droiture morale. Quand on parle de la fidélité, ici, je suis en train de parler de la droiture morale d'abord. Il est saint, nous
la manifestation du caractère saint de Dieu dans notre vie doit être le plancher de chaque jour, de chaque instant. C'est-à-dire le niveau plancher, il faut rechercher davantage. Il faut chercher à s'élever davantage dans la sainteté, dans la pureté. Oublier les exploits d'hier, oublier le niveau de sainteté d'hier, rechercher encore plus la ressemblance d'avec les seigneurs. Manifester de la droiture morale. Quand on parle de la fidélité, ici, je suis en train de parler de la droiture morale d'abord. Il est saint, nous devons l'être. Il est juste, nous devons l'être. Il est droit, nous devons l'être. Ce que Dieu est, c'est ce que nous devons être dans ce monde. C'est ce que nous devons être dans ce monde. Et même dans le ministère. Ensuite, deuxième axe, c'est l'axe de la pureté doctrinale. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, on a la mission d'être d'abord une voix, ensuite d'être une image, une peinture, d'être un modèle. Un serviteur de Dieu est d'abord une voix. Nous passons beaucoup de temps et dépensons beaucoup d'argent pour notre apparat, la manière dont nous devons nous manifester, nous présenter devant les gens. Cela n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui est important, quelle voix es-tu et quel modèle montres-tu? Quel modèle es-tu devant le peuple? Un serviteur de Dieu a la mission, je le répète, d'être d'abord une voix et ensuite une image, un modèle que les autres doivent confier. C'est pour ça que nous sommes bergers. Le berger, à un certain moment, et au milieu de ce troupeau, à un certain moment, il doit être devant pour montrer le modèle, pour montrer le chemin, pour montrer l'exemple. Pureté doctrinale, frère. Il faut faire attention à ce que l'on enseigne. Quand tu es une voix, mais quelle voix es-tu? Es-tu la voix de Dieu ou ta propre voix? Es-tu la voix de Dieu ou la voix du monde? Es-tu la voix de Dieu ou la voix de ce que tu as entendu de certaines personnes, mais qui ne soient pas forcément conformes à la parole de Dieu? Nous devons demeurer dans ce qui nous a été enseigné. Dans ce qui nous a été enseigné. Nous devons demeurer, bien-aimés, chers bien-aimés, dans ce que nous avons appris. Sinon, nous nous éloignons de notre Dieu. Rappelons-nous ce que Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 et le verset 2. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Il est important aujourd'hui, quand nous prêchons, de nous rassurer que nous sommes sur les fondements de ce que nous avons reçu. Que nous prêchons ce que nous avons entendu. C'est en quoi nous avons été instruits. Il est important, frère, de rester dans ce qui nous a été enseigné. Quelqu'un a dit, l'apostasie commence toujours quand l'homme abandonne, sort du message de ses pères et embrasse d'autres messages. L'apostasie, c'est quand on commence à mettre en cause, en question, en doute les enseignements dans lesquels on a été instruit. Romains 6, au verset 17 dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits.
vous avez été instruit? Qu'est-ce que vous enseignez aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses dans lesquelles vous avez été instruit? Est-ce que vous continuez à garder l'évangile qui vous a été annoncé dans les termes dans lesquels il vous a été annoncé? La fidélité que Dieu attend, c'est que nous puissions rester fidèles à son message, à sa parole, à l'évangile qui nous a été donné. Sinon, nous aurons cru et travaillé en vain, chers bien-aimés. Vous savez, quand un chrétien, quand un serviteur de Dieu est appelé à prêcher l'évangile, il doit le faire selon la vérité. Selon la vérité. Il doit éviter 3 types de dangers, 3 types d'erreurs. Le premier, c'est le formalisme religieux et le conformisme. Formalisme religieux. C'est quelqu'un qui vient parler. C'est la tête qui parle. Ce n'est pas le cœur. Dans les domaines, nous le savons tous, je suis en train de parler à des prédicateurs, c'est que le principe, c'est que c'est le cœur qui parle au cœur. C'est le cœur qui touche le cœur. Ce n'est pas la tête. Il faut que nous puissions parler avec tout notre cœur, avec passion, avec amour. D'ailleurs, ce qui fonde le message d'un prédicateur, c'est d'abord son amour pour Dieu et sa haine du mal. C'est au cœur. Et il prêche des choses qu'il reconnaît comme étant vraies. Il sait qu'il est porteur de la vérité divine, la seule qui soit et la seule qui sauve. Et il parle avec autorité, il parle avec passion. Le conformisme religieux fait que des gens parlent, mais ils parlent intellectuellement, sans leur cœur. Dieu veut que quand nous enseignons, que nous puissions le faire avec notre cœur. C'est pour cela qu'il faut du temps de préparation dans la prière. Faire attention au conformisme. Ce n'est pas parce que ceux-ci prêchent de cette manière que moi aussi, je dois prêcher de cette manière, que nous aussi. Non. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, que des mauvais enseignements. La Bible nous a mis en garde contre cela. Qu'au dernier jour, il y aura des docteurs qui enseigneront des sectes pernicieux. Faisons attention, chers bien-aimés. La fidélité qui a comme deuxième axe la pureté doctrinale nous recommande de pouvoir rester dans le contour de ce que nous avons reçu, de la vérité qui nous a été enseignée. Frère, aujourd'hui, tu ne parles pas de sainteté à l'église, c'est la prospérité qui est ton message fondamental. Alors que ce n'est pas ça que tu as reçu, ce n'est pas dans cette parole que tu as grandi, frère. Je ne conteste pas des aspects comme ça de bénédiction. Moi, je dis que l'évangile est un tout et s'occupe de l'homme comme un tout. Mais le fondamental, c'est le salut des âmes et l'élévation des gens pour atteindre le niveau de Jésus-Christ, de la stature de Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu. Attention au conformisme. Si vous regardez dans la Bible, dans 1 Roi 22 au verset 13, le roi d'Israël qui veut écouter les messages envoie quelqu'un pour aller chercher Michée. Parce qu'on l'avait mis, on ne l'avait pas invité. Pourquoi? Parce que pour le roi, bon, il disait toujours des choses qui ne lui plaisaient pas. Eh bien, le messager qui est allé dit à Michée ceci: voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce-les bien. Voilà ce que nous vivons. Le même type de prophétie aujourd'hui. Voilà ce que nous entendons. Et Dieu veut que nous fassions attention, frère. N'annonce pas ce qu'annoncent les hommes. Annonce la parole de Dieu. Et reste constant dans la proclamation du vrai message de la vérité qui sauve. De la vérité qui sauve. Nous ne sommes pas serviteurs des hommes. Nous sommes serviteurs de Dieu et devons faire la volonté de notre Père.
Nous devons dire ce que Dieu dépose dans notre cœur de pouvoir dire, quelles que soient les personnes, quelle que soit la qualité de notre auditoire. Il ne faut pas enseigner des choses quand on est en milieu de pauvres, mais quand on se trouve devant les autorités, on cherche à les caresser dans le sens du poil. Non, la vérité doit être proclamée et doit demeurer la vérité. Le même message devant le pauvre, devant le petit peuple, le même message devant l'aristocratie, devant les grands de la République. Parce que c'est seul ce message-là qui les sauvera. Attention aux traditions humaines. Aujourd'hui, on les voit, des traditions. Voilà ce qu'on annonce dans les églises au lieu d'annoncer la vraie parole du Seigneur. Je vais vite. Aujourd'hui, on voit les superstitions, des pensées des gens, des choses dans les ancêtres croyaient. Tout ça, on amène. Aujourd'hui, que des pratiques animistes dans les églises aujourd'hui, au détriment du vrai évangile, de la vraie parole du Seigneur. Faisons attention. C'est pour cela ici que parenthèse, il est important que les serviteurs de Dieu connaissent pour mieux enseigner, mieux connaître, s'asseoir au pied du maître, s'instruire, aller dans des instituts bibliques où l'on apprend afin d'être en mesure de pouvoir apprendre aux autres. Celui qui a c'est seuls ceux qui apprennent qui ont le droit de parler, qui ont le droit d'enseigner. Celui qui n'a pas appris n'a pas le droit de pouvoir enseigner aux autres. Il est donc important de s'asseoir pour apprendre et savoir quel message il faut livrer. Dans 1 Corinthiens 14, verset 8, Paul dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Nous devons être sûrs que nous rendons un son clair, que notre message est clair, bien articulé et qu'il est selon la vérité divine. Oh vrai, dernière question que je me suis posée, où trouver l'homme fidèle? C'est Dieu lui-même qui le dit dans Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, où le trouvera? Où le trouvera-t-on? Eh bien, c'est en Dieu que Dieu trouve toujours ce qu'il cherche. C'est toujours en Dieu que Dieu trouve ce qu'il cherche. Tu veux être fidèle, que Dieu te trouve fidèle, sois en Dieu. Accroche-toi en Dieu. Développe l'intimité avec Dieu. Sois un avec Dieu. Demeure dans sa présence. N'oublie pas, c'est toujours en Dieu que Dieu trouve ce qu'il cherche. Que Dieu vous bénisse et que cette parole nous fasse à nous tous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.